Alors, dans ce chapitre, nous allons découvrir les apparences dynamiques et les ombres. Alors, vous devez savoir que le concept d'apparence dynamique va être implémenté grâce à une pseudo-classe. Ok. Bon, là, du coup, je vais venir dire carrément deux points over. Vous aurez pu revenir ici, bon, rapidement trouver la pseudo-classe quelque part ici au niveau de la documentation. Alors, tout ce qui est relatif au CSS, n'hésitez pas à venir là. Vous voyez que c'est une pseudo-classe. Et comme on le dit, c'est la pseudo-classe over permet de spécifier l'apparence d'un élément au moment où donc l'on le suivra, sans forcément donc l'activer. Par exemple, si je dis mon paragraphe ici à ce niveau et que je dis hop p over border de pixels solid red. Ok. Si à la base, par exemple, mon paragraphe avec une width de 400 pixels et une padding de 20 pixels, et que là maintenant je dis hop, prends plutôt 50%, vous allez voir ce qui va se passer. Remarquez bien ici que de base, mon paragraphe n'a pas de bordure et fait tout simplement 400 pixels. Donc si je fais ça, vous voyez que hop, ça se transforme. C'est un peu brusque, hein, mais on va découvrir justement dans le prochain chapitre le moyen d'adoucir un peu les choses. Ok. Voilà, donc déjà, vous voyez que c'est uniquement lorsque je survole que là, les choses se font. Ok. Donc déjà, vous découvrez déjà aussi le concept le concept des ombres. On va faire quelque chose d'assez quand même un truc. Alors ici, on peut l'utiliser un peu. Hop, ça me fait un peu d'exercice. Alors border 3 pixels solide et royal blue padding 3 pixels. Voilà, on sent ça un peu, pourquoi pas un petit coup de border radius de par exemple 5 pixels. Ok, donc tous nos P display inline block. Pour l'instant, on va enlever ça et solide par exemple red. Ok, on voit ce que ça donne. Donc du coup, petite 8, 80%. D'accord, hein? Bon, là c'est quelque chose d'assez quand même présentable. Je vais par exemple dire que les paragraphes ont une margin bottom de 10 pixels. Comme ça crée un tout petit peu d'espacement ici. Ok. Alors, on va maintenant découvrir le concept des ombres. Pour essayer de mettre des ombres à nos éléments, on va utiliser la propriété box shadow. Ok. Donc, par exemple, si je dis box shadow, 10 pixels, 15 pixels, 5 pixels et black, et bien qu'est-ce qui va se passer? Hop, vous allez voir qu'ici au niveau de mes paragraphes, il y a ces petits trucs là qui vont se mettre derrière. C'est ça les ombres. Ok, donc la propriété box shadow va me permettre de contrôler les ombres de nos éléments. Alors ici, essayons de voir un peu plus de détails. Il y a différentes combinaisons de valeurs qu'on peut mettre et je vais vous expliquer un tout petit peu donc la façon dont on peut utiliser ces valeurs. Vous voyez ici qu'en fonction des valeurs et de la position des valeurs qu'on spécifie, l'ombre va changer tout simplement. Alors moi je vais vous montrer déjà cette valeur là. La première valeur ici c'est le déplacement donc horizontal de l'ombre. Ok, donc sur l'axe X. La deuxième valeur c'est le déplacement vertical de l'ombre. La troisième valeur, donc, c'est la taille de l'ombre. Et la quatrième valeur, c'est la couleur de l'ombre. Donc, ce qu'on va faire, c'est de, par exemple, prendre ça et venir ici. Du moins, je vais... On va plutôt le faire dans le navigateur pour que vous puissiez le voir en temps réel. Ok. Donc, si je dis, par exemple, box shadow 10 pixels,
pixels également. Vous voyez ici que l'ombre se déplace de façon sur l'axe des X de 10 pixels, bien sûr, par rapport à l'élément, hein, voilà, et donc sur l'axe des Y, donc vers le bas de 10 pixels. Par contre, si je mets ici par exemple là, vous voyez que l'ombre se déplace vers le haut, ok. Donc n'oubliez pas que la deuxième valeur, c'est le déplacement vertical de l'ombre. Donc si par exemple je mets une valeur négative, ça va se déplacer vers le haut, une valeur positive vers le bas, ainsi de suite. Okay. Et là, je mets par exemple 30 pixels. Donc, vous voyez un peu donc que c'est le flou de l'ombre un tout petit peu, hein, voilà. La taille de cette ombre-là, un tant soit peu, ou bien la portée de l'ombre, ok. Et donc la quatrième valeur, c'est par exemple tout simplement la couleur, d'accord, comme vous le voyez ici. Donc ça fait déjà quelque chose d'assez pas mal quand même, ok. Donc ici, ce qu'on va faire, je vais carrément enlever le bordure et je vais dire box shadow 10. Alors ce qui est intéressant, c'est que si par exemple ici vous spécifiez 0 et 0, vous voyez qu'ici l'ombre se crée. En fait, l'ombre ne se déplace pas, mais sa portée grandit quand même puisqu'on a spécifié 30 pixels ici. Donc l'ombre va se créer tout autour de l'élément, ok. Alors donc du coup ici je vais dire box shadow. Bon, en général, moi j'aime bien quand l'ombre se met carrément tout autour de l'élément comme ça, hein. Voilà, donc 25 pixels ou du moins 15 pixels et RGBA, hop, 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 ça par exemple. Voilà, comme ça on aura une ombre pas très agressif et ça sera plutôt pas mal. Donc déjà vous voyez ici déjà qu'on a un tout petit peu de mise en page assez agréable quand même. Ce que je vais faire, c'est de dire que ici, donc on a 8 de 24%, ok, et une marge margin de haut vers le bas 10 pixels, à gauche et à droite de 20 pixels, ok. Attention, on va dire c'est quand même plus grand. Ok, donc on a déjà quelque chose d'assez joli. Réduire un peu la taille de ça. Voilà. D'accord. Donc ce qu'on va faire même d'assez intéressant, c'est par exemple déjà réduire la taille de la bordure ici. Je vais même dire que là, à ce niveau, par exemple, voilà, on va profiter pour mettre un tout petit peu de dynamique dessus, hein, voilà. On va dire par exemple que lorsque on survole notre paragraphe, l'ombre va davantage grandir, par exemple 45, ok. Et voilà, donc quand on survole, vous voyez que l'ombre grandit ici, donc ça fait déjà quelque chose d'assez beau, ok. Par exemple, hop, ici et là, on va dire même 50. D'accord. Donc comme je l'ai dit, pour l'instant c'est un peu brutal, hein, mais déjà dans le prochain chapitre on va utiliser les transitions pour adoucir un peu donc ces différents éléments, donc ces différentes interactions. Voilà, donc ici on a pu déjà utiliser donc la propriété la pseudo classe over et la propriété CSS box shadow pour faire quelque chose d'assez agréable quand même, ok. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous entraîner. Je crois que vous voyez déjà l'idée, hein, donc n'hésitez pas à vous entraîner. C'est déjà assez intéressant. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.